Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une recette simple, un basique. C'est un accompagnement, c'est la purée de pommes de terre, la version traditionnelle que j'ai appris de ma famille. On se transmet ça de génération en génération. Comme d'habitude, les ingrédients seront dans la description, les quantités avec. N'hésite pas à t'abonner, à liker si tu as aimé cette vidéo et lâche un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Si tu veux nous suivre, on est aussi sur Instagram, le même nom, c'est facile, c'est simple. On se retrouve directement avec l'intro et après tout de suite en cuisine. Voilà, pour notre recette, on aura besoin de beurre, de lait et de pommes de terre, du sel, du poivre et de la noix de muscade. On se retrouve tout de suite pour la suite de la préparation. On va couper nos pommes de terre en morceaux à peu près égales et on va commencer la cuisson des pommes de terre dans une casserole. Cuisson en départ à froid, avec de l'eau froide. Et on va laisser cuire jusqu'à ce que ce soit encore un peu ferme, mais que ça se défasse tout seul. On va commencer à découper nos pommes de terre. Moi j'ai pris des pommes de terre taille moyenne voire petite. Je les coupe en 2 ou en 4 suivant la taille qu'elles font. Il y a à peu près, je veux dire, on va dire 1 kg 100 de pommes de terre plus ou moins. Mais comme d'habitude, comme je vous ai dit au départ de la vidéo, les ingrédients avec les quantités que j'ai mis dans cette vidéo, elles seront dans la description. Avec un petit détail. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire et je vous répondrai le plus vite possible avec grand plaisir. Les pommes de terre sont toutes coupées. On va rajouter de l'eau. On va les mettre à peu près à plat. On va rajouter de l'eau à hauteur. Là, j'ai mis à peu près, par rapport à ma casserole, il y a à peu près 1,5 litre. 1 litre. On va bien saler. Et on va cuire ça à couvert. À peu près, ouais, je dirais une vingtaine de minutes, 30 minutes. Ça dépend des pommes de terre, de la taille que vous avez. Contrôlez la cuisson de vos pommes de terre. Après une vingtaine de minutes. Et après vous prolongez le temps qu'il faut. Encore juste un petit mot par rapport à notre purée quand on va écraser nos pommes de terre. On a 3 possibilités qui existent. Ouais, je pense qu'il y en a d'autres, mais que principal, on va dire. La bonne idée de fourchette, le presse-purée, ou encore, je sais pas le nom de ce truc, mais moi j'appelle ça un tourniquet à purée. Après, je pense que c'est un autre nom. Mais enfin, bref, voilà. Vous avez ces 3 possibilités-là. Personnellement, quand je fais pour beaucoup, j'utilise cette partie-là, ça. Quand je suis tout seul ou on est 2, j'utilise le presse-purée ou la fourchette. Ça va relativement vite, ça fonctionne bien. Et c'est une valeur sûre. On se retrouve juste en fin de cuisson des pommes de terre. Et on va attaquer tout ça. Voilà, nos pommes de terre sont cuites. On va ajouter le beurre. Parce que moi j'aime bien tout écraser en même temps. C'est plus simple. Donc je mets mon beurre dedans. On prend le presse. On va saler nos pommes de terre. Et on va prendre le presse-purée. Et on va écraser tout ça généreusement. Qu'il n'y ait plus de morceaux. Après ça dépend, si vous voulez faire un peu rustique, vous pouvez laisser quelques morceaux. Personnellement j'aime bien que ce soit assez lisse. On écrase, il faut un peu de poigne, ce qui n'est pas le cas avec le tourniquet à purée. Une fois que c'est fait, on va ajouter un petit peu de noix de muscade. J'aime bien mettre un peu de poivre du moulin. Et on prend un fouet et on va commencer à mélanger. Faut pas trop travailler parce que elle va devenir un peu élastique et chewing-gum.
On met notre lait qu'on a fait bouillir. Et on va travailler notre purée jusqu'à ce qu'elle soit bien onctueuse. Ça va assez vite. Allez-y pas trop fort, hein. Ça évitera que ça gicle partout. Voilà. Allez-y assez énergiquement, histoire que tout s'incorpore comme il faut. On raque bien les bords. Si vous voyez qu'elle est encore un petit peu trop solide, rajoutez seulement du lait. Rajoutez un peu de lait. Jusqu'à ce que vous ayez la consistance que vous aimez bien en fait. Le but de la purée, c'est de se faire plaisir. C'est un accompagnement qui va à peu près avec presque toutes les viandes. C'est assez agréable à manger. Facile à faire. Et comme vous voyez, c'est quand même... ça prend pas énormément de temps. Et vous arrivez à avoir quelque chose qui est quand même beaucoup plus sympa que ces trucs industriels de sachets de purée que personnellement je déteste. Voilà, notre purée elle est prête. Il n'y a plus qu'à préparer ce qui va avec, à votre choix, et je vous souhaite un bon appétit. On va faire encore 2-3 photos pour présenter sur une assiette pour la vidéo, et puis il faut manger ça chaud. Allez, bon appétit. Voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. N'hésite pas encore une fois à liker, à partager, à me lâcher un petit commentaire. Je te dis à la semaine prochaine. Porte-toi bien. Allez, ciao.